Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Pour l'heure, je chausse mon casque. Ah, c'est bien ça. Je suis tellement bigleux que j'en ai pris un avec des énormes lettres. Comme ça, je me gourre pas. Salut Igorandez. Alors, je vais. Baron, es-tu là? Alors, Baron, es-tu là? Pardon, je suis là, pardon. Il fallait te démute. Est-ce que vous entendez? Est-ce que l'audio Discord est bon? Normalement, oui. Sur mon retour, il est pas mal. Est-ce que tout le monde entend le Baron? Salut Igor Andaz et bienvenue. Salut Anaï Cage. Oui, on l'entend. Eh ben, écoute, c'est parfait. Le son est suffisamment fort. Le son est très correct pour moi. En tout cas, je vais te monter quand même. Enfin, te monter ton son plutôt. Je ne dis pas forcément non, mais enfin... Je suis pas si cavalier. Je suis pas contre un petit peu de préparation quand même. Oui, c'est vrai, un petit bisou au moins. Au moins un petit bisou. Regarde-moi, parle-moi. Je suis tout à fait... Je te prie de bien vouloir m'excuser pour autant de cavalerie d'un coup là. Alors, j'avais trouvé un truc absolument merveilleux qui s'appelle la vidéo Discord. Eh ben voilà, il est là, notre bon Baron. Alors, est-ce que tout le monde voit, tout le monde entend, tout le monde... Là, normalement, on a un niveau de technologie jamais atteint jusqu'à maintenant. Oh oui, salut tête de slip. C'est pas à toi que je parle, Baron. Salut tête de slip, j'espère que tu vas bien. Mais tout le monde va bien, t'inquiète pas. Bon, alors nous avons tous les deux des auditoires qui aiment vraiment avoir des comment dirais-je, des descriptions dans le chat toujours un peu voilà. Tout à fait, c'est un amour pour les pseudos improbables, j'adore. Oui, la sonorité fonctionne. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on a glissé sur un camion de lubrifiant qui s'est renversé. D'accord. Écho sur le son du Baron. Tiens donc, comment se fait-ce? Moi, j'ai pas d'écho personnellement dans mon retour. A few moments later. Est-ce que... Vas-y. Ça y est, Vas-y, Baron, on va faire un essai. Parle, dis des trucs, récite-nous des vers. Orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et me suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Ah là, on va bien s'amuser ce soir. Est-ce que vous avez toujours... Non, super parfait. C'est ma faute. C'est moi qui avais oublié. Non, mais... non, en fait, c'est pas du tout de ma faute. C'est le Baron, c'est l'infâme. C'est l'infâme. C'est l'infâme, c'est lui. Non, c'est lui. Ouais, voilà, c'est lui. C'est de sa faute. Bon, voilà. Ah, t'as vu tête de slip, des chaînes de jeunes avec des références de jeunes, ça change un petit peu. Hein, mais voilà, non mais de toute façon, forcément, il y a des maléfices. S'il y a un sataniste, enfin, s'il y a une incarnation de Satan à ton écran, forcément, ça ne peut pas se passer bien. Non, ça ne peut que se passer mal. C'est lui. Non, c'est pas. Non, mais ça va pas. Hein. C'est ça, c'est de la faute de la noblesse. Allez hop, à la lanterne tous. Voilà, c'est ça. Faut pas que je dise ça, moi. Faut que j'arrête de faire. Faut pas. Attention. Faut pas provoquer. Dites donc. Bon, allez, Alexandre, on va faire un prix gros. On va faire une calèche. On va faire une calèche.
Ah là là là. Bon, et si on arrêtait de dire des bêtises pour dire des conneries un petit peu? Ah, absolument. Voilà, hein, on va changer un petit peu. Bon, alors, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette deuxième invitation, qui ne sera pas la seconde. Nous avons eu l'occasion de viser deux, trois fois pour faire un peu un petit topo de la semaine dernière. Il se trouve, comme je te l'ai dit, que là, je viens de passer la rediffusion sur YouTube, donc j'ai coupé une grande partie de la rediff, mais l'essentiel y est. Il s'y est dit pas mal de choses. J'ai eu quelques retours depuis de personnes. Alors normalement, on devrait avoir quelques invités ce soir qui souhaitent venir discuter de choses et d'autres. Il y a un de tes abonnés qui a discuté aussi avec Lapin et qui risque de passer donc vers 22h. Comme tu m'en avais parlé, c'est vrai qu'on a un petit peu discuté là aujourd'hui sur Discord et qui a eu une expérience avec le satanisme, qui voudrait me raconter, dont il voudrait me faire état. Donc on pourra peut-être en discuter un peu plus tard, d'ici 1 heure et demie, quand il aura terminé de travailler. Ça a l'air assez intéressant, parce que pour qu'il veuille en parler, c'est qu'il y a certainement dû avoir quelque chose. Une fois de plus, comme je l'ai déjà répété à maintes reprises, il existe un nombre infini, bien sûr, de formes de satanisme, dont des courants qui sont extrêmement dangereux parce que théistes, parce que très 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 calqués sur le fonctionnement sectaire des grands anciens, hein, de la profession, et j'ai bien peur que ce soit ce qui est arrivé à notre cher ami. Donc on en parlera tout à l'heure. J'ai trouvé, alors pour ceux qui étaient là lors du premier live consacré justement aux croyances, aux différentes formes de satanisme, et surtout à la nouvelle chasse aux sorcières sur Internet, j'avais trouvé une jolie vidéo sur Kasatema, ou Kusatema, Kasatema je crois, qui est une chaîne YouTube évangéliste, les deux, avec un pasteur, un charmant pasteur réformiste, ou je sais plus trop quoi, qui parlait justement de la réminiscence du satanisme et bien sûr des francs-maçons, hein, parce que en fait vous allez voir, il fait une espèce de blow, comme on dit chez les forains, et qui est assez intéressant. On avait commencé à regarder un peu sa vidéo, où il commençait à nous parler, bien entendu, du retour du Christ via son PayPal. Alors j'ai rien contre les gens qui mettent leur PayPal sous leur vidéo, moi le premier je le fais, alors personne donne, mais quand même il est là. Si je suis méchant, vous êtes 3 et je vous remercie du fond du cœur. Sans vous, ce serait beaucoup plus difficile. En tout cas, ce brave pasteur, dont j'ai mangé le nom, mais que nous allons retrouver dans quelques instants, m'a inspiré l'envie de vous proposer un deuxième round. Alors, je vais me mettre en plus petit, je vais me mettre sous le baron, s'il est d'accord. Hein. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Du moment que ça fait pas mal, moi ça va. Hein. Non, normalement ça va bien se passer, comme dirait l'autre, ça va bien se passer. J'espère que vous aurez le retour. Normalement, j'ai tout bien fait comme il faut, comme dirait l'autre. Je monte un petit peu le son. Donc vous allez voir, je vous ai mis une première partie, parce que là, je vous épargne les 12 premières minutes où nos bons amis nous parlent de Jésus-Christ, le Sauveur, Rédempteur, qui est apparu à tous les deux, hein, d'ailleurs, parce que pourquoi pas. Alors vous voyez tout de suite, vous allez faire un don PayPal, vous avez l'IBAN et le BIC, le Bank International, voilà, juste dessous, au cas où il y a des numéros de téléphone pour ceux qui ne sauraient pas à qui donner. C'est Casarema, voilà, c'est une mine d'or. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler souvent, parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Petite précision, s'il te plaît. Vas-y. Manifestement, ils sont africains, mais c'est quoi, Nigeria, c'est quoi? C'est en France. C'est en France. Oui, c'est des 06, le numéro de téléphone c'est des 06, les IBAN c'est des FR. Oui, j'avais pas fait gaffe. Live.fr, ils sont en France, je pense qu'ils s'adressent à la communauté
d'Afrique de l'Ouest parce qu'on voit quelques publicités de temps en temps, mais ils font de la publicité pour à peu près tout. C'est assez... voilà. Là, j'ai choisi cette vidéo-là parce que... Alors, je vois pourquoi les diffuser. Je pense que ça doit être ça la question. Parce qu'on avait commencé à en parler une fois, il y a environ un mois, et ce monsieur est à mon avis, une très très bonne synthèse de ce qui se passe en ce moment dans les sphères croyantes, que ça soit catholique, chrétienne en général, musulmane, juive, bouddhiste même. J'ai même vu quelques petites incursions du bouddhisme dans ce truc-là, qui est ce nouveau chapitre, on va dire, de la chasse aux sorcières, avec la reconnaissance des signes satanistes un petit peu partout, leur attribution bien sûr à des personnalités, parce que là vous verrez, il parle de chanteurs de variété américaine, je sais pas comment on dit ça, mais enfin de rap et compagnie, qui sont des satanistes, de pop, de tout ce que vous voulez. Les marques, vous allez voir, c'est une espèce de condensé de tout ce qui peut se faire, et surtout, c'est un exemple parfait de... Alors, comment dire... syncrétisme complotiste. Ouais, de syncrétisme complotiste et de mouche sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, puisque là, il se base vraiment sur des exemples qui n'ont ni queue ni tête. Et alors, pour faire des trucs pareils aux mouches sans queue et sans tête, c'est un petit peu compliqué. Et qui vont chercher dans absolument tout ce qui est de plus... de plus standard, de plus classique, et même de plus cliché, de plus trivial, voilà. Alors, je vous en dis pas plus. Je vais d'abord vous passer un petit extrait que j'adore, franchement. Alors, si tu permets juste une toute petite précision, c'est un truc qu'on peut remarquer justement, comme tu l'as dit, dans toutes les religions, c'est qu'il y a un renouveau évangélique. Mais évangélique dans le sens où, que ce soit dans l'église orthodoxe, catholique, protestante, etc., chez les musulmans, chez les bouddhiques, il y a une nouvelle vague de... Bon, maintenant, on fait l'effort, on convertit ou on reconvertit les gens. Il y a vraiment une bataille d'influence pour les parts de marché, clairement. Ah oui, mais on parlait justement de ça la semaine dernière, de parts de marché aussi. Et Internet, pour les croyances en général, les religions, les croyances, les superstitions, enfin tout ça, pour moi c'est un peu la même chose, c'est même complètement la même chose. Et même les idéologies en général, souvent. C'est un gros gâteau, Internet. Et c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Et comme maintenant, le gâteau est à peu près découpé en 75 000 parts très inégales, ils se bagarrent tous pour en avoir un petit bout, mais je trouve que les évangéliques, donc de type américanoïde, là, sont quand même assez virulents sur le marché, là. On peut remarquer que dans la manière de fonctionner, les islamistes ont vraiment copié beaucoup des recettes des évangéliques américains, qui ont commencé à se, entre guillemets, professionnaliser, systématiser la communication, etc. À partir du milieu des années 90, beaucoup d'islamistes ont repris ces recettes-là et qui maintenant commencent à être reprises par l'Église catholique, comme on peut le voir avec le frère Paul Adrien, par exemple. Tout à fait, et ça me rappelle d'ailleurs les clips de propagande de Daesh à l'époque, qui étaient super américanisés, alors qu'ils étaient censés partir en guerre contre le grand Satan. Le grand Satan. Voilà. Là, ça tendait à être un peu américain quand même, comme avec les explosions, les mecs qui faisaient des roulades et tout, c'était assez épatant. Je voulais juste vous mettre un petit extrait rigolo. On va répondre à cela juste après la publicité. Vous me dites si c'est... À tout de suite, les amis. Voilà. Voilà. Casarima organise une retraite spéciale en Israël, voilà. la terre Je vous laisse apprécier. Venez découvrir avec nous plus de 30 sites chargés d'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alors le mur des lamentations... Une semaine de changement, de transformation, de renouveau spirituel vous attend. Est-ce que quelqu'un... Casarima Israël, en compagnie de tous les partenaires de Casarima. A few moments later. C'est biblique. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent ça pour parler en fait du satanisme. Cela a été un peu emprunté par les francs-maçons aujourd'hui. Voilà. Ça a une connotation spirituelle. C'est quelque chose à la base. C'est quelque chose de biblique. Dans 1 Roi, chapitre 7, verset 21, je vais lire rapidement. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne droite et la nomma Jacquin. Puis il dressa la colonne de gauche. Il la nomma Boaz. Jacquin qui veut dire il établira ou il affermira. Et Boaz qui signifie en lui
et la force. Voyez? Donc c'est les deux colonnes. Vous allez dans l'église, vous voyez deux colonnes ou deux piliers. Ça peut être devant les chairs ou carrément dans le bâtiment. Alors ça n'a rien à voir de satanique. Je le dis parce que j'ai vu certaines personnes. Voilà, donc c'est tout à fait ce dont je parlais tout à l'heure. Il va commencer, donc Monsieur Douglas va commencer à nous parler de la symbolique que l'on retrouve dans les temples maçonniques, tiens, si ça bug chez tout le monde, tiens, est-ce que ça bug? Non, ne me dites pas que ça bug maintenant, ce serait catastrophique. Oui, c'est ça, c'est apôtre Douglas, c'est un apôtre. Et le couple prophétique, c'est le couple qui fait les voyages... Ah ben non, il n'y a pas de bug. Bon, ben écoute, ça doit être chez toi, je suis désolé. C'est le couple prophétique, c'est celui qui organise les voyages en Israël. Voilà, ça a l'air... Il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des grands prêtres, il y a des grands voyants, il y a des grands... ils sont tous grands quelque chose, c'est ça qui est assez magique là-dedans. Et donc là... Avant, ils se donnaient la peine de se donner des titres comme professeur ou docteur. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Non, là, on a passé un cap. Disons qu'on n'est plus professeur, on n'est plus docteur. C'est vrai que les petits papiers que je recevais dans ma boîte aux lettres, quand j'étais beaucoup plus jeune, étaient souvent professeur untel, docteur machin, retour de l'être aimé, tout ça. Alors si c'est vraiment l'être aimé, pourquoi est-elle partie? Je vous le demande, moi. On va continuer sur cette lancée. De Dieu qui ont soi-disant deux colonnes dans leur bâtiment. Voilà. C'est complètement biblique. Voilà, c'est complètement biblique. Si vous avez deux colonnes dans votre bâtiment, c'est complètement biblique. De l'autre côté, vous avez quand même des signes sataniques. Et voilà. Attention. D'entrée de jeu, parler de quelques signes qui Écoutez ne sont bien. pas bons. Quand vous voyez déjà l'œil dans un triangle. Voilà. L'œil dans un triangle, déjà à la base, c'était pas un mauvais signe. Mais les francs-maçons notamment l'utilisent pour parler un peu des Illuminés ou des Illuminati. Des gens qui sont... Tu veux cocher un bingo? Est-ce que tu veux faire un bingo le rapport entre les maçons et les Illuminati, je l'avais pas vu arriver, mais elle est magnifique. Ah, mais je te dis, c'est une mine d'or. Moi, personnellement, la vache. Voilà. C'est ça, c'est la vache. Je ne te remercie pas, j'avais déjà Paul Adrien à traiter. Voilà, écoute, tu m'as foutu Paul Adrien dans les cannes. Moi, il n'y a pas de raison que je te mette pas ce bon apôtre Douglas dans les cannes. Voilà. Oh la vache. Voilà, donc tu vois que il se mouche pas du coude. Hein, allez hop, on est parti directement. Non, mais les prophètes, les apôtres, mais les mecs se prennent, mais vraiment. Non, mais c'est magnifique. Ah, mais c'est formidable. Et là, il est professeur. Alors, j'ai trouvé une bio. Je vous la mettrai en lien. Il y a une bio de l'apôtre Douglas Kiongaka, pardon, qui a fait des études de marketing, visiblement d'abord. C'est très 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 bizarre. Oh bah ça, je suis la surprise. C'est n'est-ce pas? Moi aussi, moi aussi. Je pensais qu'il avait fait le petit séminaire, le grand séminaire, tout ça. Non, non, bah non, c'est bizarre. Un bingo, ce serait cool. Ouais. Est-ce qu'ils expliquent ce que veut dire Casa Rema? Non, alors faudrait se goinfrer toute la chaîne. Je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas eu le courage. Ils n'ont pas un site qui explique ça? Si, ils ont un site. Je suis pas allé voir. J'ai pas poussé la curiosité jusque là. Tu me diras, c'est très très mal. Mais je pense qu'il doit y avoir. Ça doit être un mot, un terme biblique, un terme grec ou araméen ou quelque chose comme ça, je pense. Quoique Casa, c'est peut-être tout bêtement un truc espagnol, si ça se trouve. Mais c'est ça. J'ai vu Casa Rema. Je veux dire, ça sonne quand même vachement espagnol. C'est peut-être le patron s'appelle Rema et c'est sa maison. Enfin, Alors il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que souvent ces trucs-là qu'on a en France ou en Europe, en fait, sont des comment on appelle ça, des satellites de trucs qui existent déjà en Afrique, en fait. Tu vois? Enfin, c'est des comment on appelle ça? Oui, c'est ça. Des succursales, quoi. Ouais, voilà, ce genre de succursales où ils sont indépendants entre guillemets sur le pognon, tout ça, etc. Mais ils bénéficient du réseautage de la toile qui est déjà tissée, en fait. Oui, du reste, du reste de la commu et de ce qui s'est déjà fait. Ouais. Pour ça que je te disais, c'est une boîte qui a l'air d'être en France, qui est en France même, parce que quand tu regardes un peu sur tous les trucs qu'ils ont pu mettre en ligne, ils sont tous en France, et des numéros de compte en France, des adresses postales en France.
mais quand tu regardes un peu tout ce qui gravite au niveau des commentaires, etc., c'est beaucoup, je pense que ça s'adresse essentiellement à la diaspora d'Afrique de l'Ouest francophone et chrétienne. De toute façon, les évangéliques, de toute façon, c'est diaspora Afrique de l'Ouest, effectivement, francophone, et aussi antillaise. Oui, ah d'accord, oui, bon. Et là, on est vraiment dedans. Bah, après, tu vas voir aussi, on va continuer d'écouter l'apôtre. Ce soir, on est là pour s'évangéliser. Allons-y. Porteurs de lumière, et c'est eux, au fait, qui sont une minorité. Attends, il contrôle le monde et qui... Vas-y. Il a fait le lien entre les Illuminati et les Lumières. Et les Lumières, vous avez les porteurs de lumière, les francs-maçons, les Illuminati, et ensuite les porteurs de lumière. En fait, il veut atterrir ensuite sur Lucifer, Luciféris, donc le porteur de lumière, tout ça. Bien sûr, et il amène ça petit à petit. Je pense que ça doit être très écrit, parce qu'il a une pile de notes devant lui, tu auras remarqué, des post-it partout. Je pense qu'il a dû écrire ça un peu à l'avance. Et il faut justement, voilà, camoulox, tout à fait. C'est le mot que je cherchais, Xénon Ligre, et je plus sois. Voilà, donc là on s'approche petit à petit des 7 signes démentiels. Ah non, ça c'était mieux, c'était Bourseau ça qui faisait ça. Ça ne parlera qu'aux plus anciens d'entre vous. En fait, l'œil éclairé montre une caste de personnes, une poignée de personnes. Hop, la petite illustration. Hop, voilà. Mais aussi Est-ce que tu as vu la petite illustration qui était en haut? Ah non, j'ai pas vu. Ah là là, t'as échappé à ça. Mince. La connaissance l'utilise pour parler un peu des illuminés ou des illuminati. Ah oui, okay. Bien sûr. Et après, non, mais il y a une deuxième illustration, guette bien l'écran, à côté de la lune, tu vas voir, ça arrive. Ouais. Regarde-moi ça comme c'est beau. Dirige et qui contrôle le monde et qui... Ah oui, l'œil éclairé, bien sûr. Évidemment, avec les banquiers. Et la peau verte et les yeux un petit peu reptiliens, je pense que là, on fait un peu le lien. Sur un dollar, évidemment. Pour dominer, pour contrôler le monde. Alors, j'ai plus le son non plus. Quand vous dites par exemple qu'à la base, c'est de pas un mauvais signe, est-ce que vous... One eternity later. Allez, on va recommencer, on va écouter un petit peu. Vous allez apprendre à vous méfier des signes satanistes et ensuite on en reparlera ensemble de façon un peu plus sérieuse. Voilà pourquoi je parle, et quand on parle de triangle, nous pouvons voir cette trinité en quelque sorte. Ce n'est pas un mot biblique, mais c'est un mot qui est utilisé. Nous voyons donc les 3 personnes de la divinité. Est-ce que ça a un rapport Attention. avec le Osiris que les francs-maçons utilisent? Voilà. Le diable copie. Le diable ne voit pas tout. C'est Dieu qui voit tout. Voilà. C'est Dieu Attention. qui est omniscient. Le Dieu qui sait tout, qui voit tout. Pas le diable. Mais Le diable, il voit pas. Le diable, comme moi, il a grosses lunettes. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, à la base, ce n'était pas satanique, mais eux, ils l'ont emprunté. C'est devenu aujourd'hui une norme. Vous le retrouvez dans les billets de $1. Et voilà, paf. Dans la plupart des signes un peu maçonniques et sataniques. Vous voyez un voilà, peu. maçonnique et satanique. Attention, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme celle de ma tante, qui, si elle en avait, il s'appellerait mon oncle. Voilà. Les Juifs. Les Hébreux, pardon, pour bâtir ces pyramides en Égypte, qui est aussi un peu une représentation de la montagne. Parce que nous voyons quand même il y a un sommet. Et puis allez, un petit peu d'Égypte. Allez, un petit peu d'Égypte. De rien, ça me fait plaisir, je vous l'offre. Imposent leurs lois à ceux qui sont en bas. Le monde est sous la domination du malin. Vous voyez, mais nous savons qu'au-dessus de la pyramide, il y a Dieu. Dieu qui est au contrôle de tout. Et bien sûr. Voilà. Alors attends, stop. Voilà. Donc là, une petite minute, ça suffit. Vas-y, je t'en prie, à toi. Là, c'était quand même magnifique parce qu'il explique qu'il y a une domination avec quelqu'un qui est au-dessus et qui écrase les autres. C'est pas bien, mais Dieu est au-dessus de tous, tout à fait. Il contrôle tout, mais là, c'est bien. Voilà, mais si c'est Dieu qui contrôle tout et qui écrase les autres, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Et oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est magnifique. Voilà, tu vois qu'il est très intéressant, l'apôtre. Et c'est pas un apôtre pour rien. Et du coup, ils sont 13 à table maintenant, les apôtres. Je sais pas comment ils vont faire. Oh la vache. Ah oui. Ah mais c'est pas fini, t'inquiète pas. Il en a encore sous le pied, comme on dit. Moi, j'imagine. Il est qu'à un quart de l'accélérateur et il a pas encore passé les vitesses. Là, tu vas voir ça. Allez, en voiture, Simone. Nous dominons sur le système du monde. Nous n'avons pas à avoir peur de ça. Est-ce que, après, avant de continuer, on peut comprendre que
certaines nations, certains pays utilisent le format des pyramides pour gérer les populations. En bas, c'est les plus pauvres, et au fur et à mesure qu'on monte, c'est l'élite. Oui, c'est exactement ça. ça. Rouge, hein. C'est exactement ça. Le pentagramme. D'accord. Voilà, paf. Le pentagramme. Le voilà. D'où ça sort? Qui est encerclé. T'as vu, il le renverse. Ah ben oui, il sait se tenir, ce garçon, quand même. Quand même. Dans le bon sens, et puis là, tout d'un coup, pouf. Quand même. Non, c'est magique. Mais là, l'enchaînement, en fait, là, c'est ce qui est aussi très très magique, c'est l'enchaînement, c'est comme la pyramide, avec en bas, c'est la masse qu'on écrase, et en haut, c'est l'élite, un peu comme le pentagramme, et bam, c'est parti. Alors là, moi, personnellement, j'ai pas vu le fondu, là, il n'y avait pas de fondu, en fait. Là, Ah non, soyons clairs. Très... Ils se donnent même pas la peine d'essayer de trouver un lien logique entre les trucs. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans leurs vidéos. Ça, c'est beaucoup de croyants font ça, le truc. Et d'ailleurs, comme s'il y avait un lien de cause à effet. Et c'est ça, et tu ou sautes. Un lien, le truc, et tu sautes du coq à l'âne. C'est ça. Mais là, on a bien sonné. Salut Zénon, bonne soirée à toi. Et non, là, il est sans filtre maintenant. Il va continuer là. Là, quand vous voyez ce genre de signe, vous voyez tout de suite le satanisme. Donc, c'est un signe qui est utilisé par le sataniste. Vous voyez, des choses à éviter. Malheureusement, sataniste. Les satanistes. Le coup de tête est important, sataniste. Ah oui, la dramaturgie est très très importante là-dedans. En Afrique, en Europe, surtout en Amérique, aux États-Unis, et ça c'est très très répandu. Donc c'est des signes que les enfants de Dieu doivent vraiment éviter. On voit même dans l'église satanique, vous savez qu'il y a l'église de Satan. L'église de Satan. Vous voyez, l'église de Satan. Et vous allez voir le symbole du pentagramme, et avec à l'intérieur, vous voyez comme une forme de bouc qui est représenté. Et les 5 sommets qui, d'après eux, représentent les 7 plaies de Jésus-Christ. Wow. Pas du tout, mais alors pas du tout. What 5 sommets qui représentent les 7 plaies. Voilà. De 5 à 7. Voilà. Donc là, les 7 sommets... Surtout qu'en plus, c'est pas 7, c'est 10 plaies d'Égypte. Oui, non, mais c'est des plaies du Christ. Là, c'est les plaies du Christ. D'accord. Voilà, c'est pour se moquer des 7 plaies du Christ. Alors, effectivement, un pentagramme, normalement, a 5 côtés. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Et les 5 plaies du Christ, alors, moi, je les connais pas personnellement. Je vois pas les deux mains, le côté. C'est les deux... les deux mains, le pied, le côté. Les deux pieds et le coup de lance. Et la tête. Il n'y a pas une plaie, c'est une couronne d'épines, donc ok, ça saigne, mais c'est pas une plaie au sens où ça, tu vois, traverse. Ah d'accord, oui, ok, bon, ça parce que sinon on est à 6. Merci Adri pour avoir fait Alouette, j'attendais après la tête, merci, tu l'as fait, je te remercie pour ça. Ok, bon, bah écoute, parfait, donc les 5 plaies, ok, je plus voir. Jésus en le blessant, alors que la Bible dit qu'il a été blessé, mais il a aussi écrasé la tête du serpent, selon Genèse 3, verset 15. Bah non, c'est Saint Michel. Donc Satan n'a pas la prééminence. Voilà. Il n'a pas écrasé la tête du serpent, ça je le savais déjà. Normalement, c'est Saint Michel qui le terrasse, effectivement. Ah oui, ou Saint Georges. Oui, Saint Georges aussi, tout à fait. On a une église Saint Georges juste à côté, avec bien sûr des vitraux partout, et avec la lonce et tout, la chaude lonce de Saint Georges. Et je dis pas ça parce que la caserne est juste à côté, hein. Mais oui, j'y ai été cantonné pendant un moment. Et contrairement à ce qu'on croit, quand on est cantonné, on ne rit pas. Voilà. Vas-y, on va continuer à écouter la vidéo. C'est peut-être mieux. C'était navrant, j'aime beaucoup. Oui, je sais, mais écoute. Tu sais, ça me rappelle les croque-monstres. C'est mauvais. Que ça, c'était très bien, ça. C'était génial. Croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. C'est extraordinaire. Tout à fait. Bah écoute, en parlant de vilains pas beaux, allons-y. Là, ça va commencer. Il va commencer à y avoir de l'intensité, là. Ou encore la suprématie sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a triomphé. La Bible dit qu'il a déplié les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Un autre signe satanique, c'est le Baphomet, ou encore le bouc satanique. Hein, vous le voyez. C'est carrément, hein, c'est Baphomet, c'est une idole qui a l'apparence d'un bouc. Qui a l'apparence d'un bouc et bien. Qui donne une salutation satanique que je vais montrer tout à l'heure. Ça y est, il en est. Sait, hein. Voilà, je précise, on ne sait jamais. Il en est. De prendre juste un extrait. il en est. Et oui. Alors là, il va faire, comment on appelle ça déjà, un trigger warning pour bien expliquer que lui n'est pas du tout dans ce trip-là. Attention, hein, il montre uniquement ce que c'est. Toutes les autres chaînes. Mais il ne pratique pas. Attention. Oui, je crois que Twitch a un problème ce soir. Parce que sur toutes les chaînes qui diffusent en ce moment, ça bug un peu. Ça bug un petit peu, donc normalement ça vient pas d'ici. Moi je vois sur mon flux là, tout est ok. Mais oui, je viens de faire un petit zappos vite fait chez les copains. C'est voilà, c'est un problème sur Twitch complet. Ouais, c'est ça. Il y aura la rediff qui elle, je suis en train de la sauvegarder sur mon petit disque très très dur ce soir. Et oh là là, mais c'est n'importe quoi. Vantard. Ah oui, très tard même, 20h57. Oui, je me vends un peu. Les Chevaliers de Baphomet, un très bon jeu vidéo, tout à fait, je m'en rappelle, il était horrible, graphiquement, mais il était vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, à propos du Baphomet, il y a Occulture et d'autres qui ont fait des vidéos dessus, mais là, il est en plein dans un délire complet, parce qu'il nous rapporte ça à une iconographie sataniste qui daterait des premiers âges, alors que c'est une figure qui nous arrive directement du renouveau du satanisme. Les premières gravures qu'on voit du Baphomet, d'ailleurs le mot Baphomet, bon, ça tout le monde le sait, j'enfonce des portes ouvertes, ça vient de Mahomet, et ça nous vient directement de l'époque des spirites et des tourneurs de table et des premières représentations de Mr. Crowley et compagnie qui ont tous redéfini un peu les contours du satanisme avec cette gravure dont la première origine date du 19e siècle, donc on est quand même loin d'une symbolique de société secrète qui date du temps des Hébreux qui ont construit les pyramides pour héberger un œil pour les gouverner tous, ou un anneau, je sais plus, enfin bon, c'est pareil. Oh, on avait dit qu'on parle... On n'avait dit pas les anneaux. Malheureusement, alors que nous voulons donner l'éclaircissement, ils peuvent vous basculer ailleurs. Tout ça, vous le retrouvez sur Internet, vous le retrouvez dans des livres, tout ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et surtout, les Baphomet dans les livres partout. Il y a de plus en plus de mouvements occultes, il y a de plus en plus de loges sataniques, il y a de plus en plus des musiciens, des stars qui ont fait allégeance à Satan, qui publient et vulgarisent communiquer. Et qui, l'expression je voulais dire, qui rendent ça vulgaire. Ils vulgarisent là. Voilà. Et ça devient... Donc la vulgarisation scientifique, si on veut, c'est rendre la science vulgaire. Voilà. C'est ça. La confusion est totale. Donc là, on a. J'espère quand même qu'il va nous sortir des photos de Madonna et de comment elle s'appelle, le Mylène Farmer. Ah, j'imagine que oui. Alors, j'ai pas vu jusqu'à la fin. Je me suis arrêté. Mais on le regardera pas jusqu'à la fin non plus. Mais là, la photo qu'il y avait juste avant, c'était comment s'appelle ce garçon. Un chanteur américain qu'on voit, c'est ça, les 33 tours mis à l'envers, j'en peux plus, t'as tout à fait raison, il faut arrêter. C'est pas Kanye West, mais c'est un type de son acabit, un mec de la même team, et qui a fait ça dans une pub. Mais tout à fait, oui, la vulgarisation du satanisme, c'est rendre le satanisme vulgaire. Voilà, donc il devrait être content, puisque s'ils le rendent vulgaire, les gens ne vont pas aller vers cette... Mon Dieu. Allez, on continue. Et beaucoup de jeunes qui sont influencés par ces stars commencent à les pratiquer. Salut Nan, oui, merci à toi et bienvenue. Dans l'église. Vous voyez, l'église peut subir l'influence du monde, malheureusement, si elle n'est pas fondée sur Christ. Et sur le fait d'utiliser un signe comme si, par exemple, sans savoir lui aussi, on veut imiter une star, est-ce que ça peut ouvrir des portes dans nos vies? Attention, ça c'est important. Parce que je disais que des signes sont aussi des signaux, c'est un message. Lorsque vous faites des signes, vous pouvez indirectement invoquer les puissances occultes que ces personnes-là. Ça fait mal les puissances occultes en plus. Donc vous devez faire attention. Voilà. Ah là 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 là. Bon, on va faut toujours se méfier des obsédés du culte. Ah ouais, non, ça et des deniers aussi.
Mais oui, non, ouais, voilà. Donc il est, voilà, c'est un garçon magnifique. qui joue à peu près sur tous les tableaux. On va s'arrêter là parce que Ah, ça y est, le gouvernement mondial.